Bonjour, bonsoir à tous, et putain que vous êtes plus nombreux que la dernière fois. Je tiens donc à remercier la centaine de personnes qui nous ont rejoints depuis la dernière fois. C'est marrant de dire un peu une secte hein, quand même. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Et sur ce, une excellente vidéo à vous. Aujourd'hui nous allons donc parler d'un homme riche, d'un homme gris, d'un homme mort. Michael Jackson. Son père, Joseph Jackson, travaillait dans une aciérie, et sa mère, Catherine Esther Scruggs, s'occupait de ses enfants. Joseph était passionné de musique. Il lui arrivait de temps en temps de sortir de la guitare et accompagner ses enfants de jouer quelques morceaux. Joseph voit bien le talent que ses enfants ont pour la musique. C'est pour cela qu'en 1964, le groupe Jackson 5 va voir le jour. Michael sera donc le chanteur principal de la formation. Après avoir gagné quelques concours à Gary, Joseph décide donc de déménager à Détroit pour faire connaître les Jackson 5. Le premier single de la formation est signé Michael avec le titre I Want You Back. Ce single restera premier pendant plusieurs semaines de l'année 1970. Michael, alors âgé de 11 ans, devient l'icône du public. Parmi les titres les plus connus de la formation, comme I'll Be There ou The Love You Say, on compte aussi l'iconique ABC qui a été nominé aux Grammy Awards. Par la suite, Michael Jackson va sortir 4 albums solo, dont Ben et Got to Be There. En 1972, du haut de ses 14 ans, Michael Jackson va gagner un Golden Globes et va être nominé aux Oscars pour la chanson Ben du film éponyme. Les albums Music and Me et Michael Forever vont voir le jour respectivement en 1973 et en 1975 et vont connaître beaucoup moins de succès que leurs prédécesseurs. En 1979, Michael a 21 ans. Et qu'est-ce qu'on fait à 21 ans? Eh ben on sort un album. L'album Off the Wall. L'album Off the Wall devient un véritable album interplanétaire. Il s'écoulera à plus de 20 millions d'exemplaires. Ce serait l'équivalent de 40 fois un disque de diamant aujourd'hui. Le titre Rock With You restera en tête du classement Billboard pendant plus d'un mois. Tandis que le titre Off the Wall et She's Out My Life resteront dans le top 10 de ce dernier. Malgré le succès de son album de 1979, il ne sera pas sacré meilleur album de l'année. Mais Michael a fait mieux. Tellement mieux que l'album dont je vais vous parler a fait 1 million de ventes en un mois. 10 millions en un an. En 1982, l'album Thriller voit le jour. Cette perle musicale va rester en tête des classements pendant 2 ans. Et il restera 37 semaines en tête du classement Billboard. Et d'après le Guinness Book des records, l'album Thriller serait l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique, avec plus de 65 millions de ventes aujourd'hui. C'est aussi l'album le plus vendu aux USA. Plus de 25 millions d'exemplaires ont été vendus sur le terrain américain et 20 autres millions sont vendus dans le reste du monde. Et je ne peux pas passer à côté du clip de Thriller qui, pour l'époque, a atteint un coût assez monstrueux. Il a atteint le $1 million pour un clip de musique. Et rien que le fait de voir Michael Jackson en loup-garou ou en mort-vivant, ce clip va pouvoir choquer les gens de l'époque. De plus, les clips des chansons Beat It et Billie Jean ont été extrêmement novateurs dans le milieu à l'époque, tout simplement parce que ces deux clips ressemblent énormément à des courts-métrages avec des effets spéciaux, etc. Thriller va offrir 8 prix à Michael Jackson au American Music Award et 8 autres au Grammy Award. Franchement, je change de clap, moi, parce que franchement, mon clap est au bord du décès. Vous pouvez investir dans les commentaires pour un clap, parce que là, actuellement, je vais en avoir besoin. Parce que le mien est en train de mourir. Normalement, il y a un autre bout là, qui se met ici. Mais comment vous dire que la colle ne tenait pas. Génial. La consécration aura lieu le 20 novembre 1984, date à laquelle Michael Jackson va obtenir son étoile à Hollywood au Walk of Fame. Pendant ce temps-là, les Jackson 5 ont encore quelques succès, par exemple l'album Destiny de 1978, ou encore l'album Triumph de 1980, mais malgré ceci, Michael Jackson souhaite quitter la formation. La dernière fois que nous avons vu tous les Jackson sur scène, ça date de la tournée de 1984 avec l'album The Victory. Michael Jackson était connu comme ayant une personnalité excessive, on va dire. C'est pourquoi en 1985, Michael Jackson va racheter les droits à ATV Music pour un petit groupe anglais pas trop connu à l'époque, les Beatles. Et il va claquer pas loin de 50 millions de dollars pour les avoir. De ce fait, il va pouvoir utiliser certaines chansons des Beatles pour les mettre dans ses prochains albums. En 1987, il va sortir l'album Bad. Et vu que cet album est loin d'être bad, il va faire une tournée mondiale pour cet album. Au passage, il s'agit de mon album préféré. Si tu voulais savoir, maintenant tu le sais. Maintenant, vous savez tous que Michael Jackson adore les défis. Je vous en propose un autre. Il est le premier artiste à avoir 5 singles à la tête de plusieurs classements américains.
Au passage, en tant qu'élève de cinéma, j'étais obligé de vous en parler. Sachez que le clip de la chanson Bad a été réalisé par Martin Scorsese. MJ a aussi sorti un film, Moonwalker, qui va relier certains de ses clips. Son nom est tiré du pas que Michael Jackson a popularisé, le Moonwalk. Et d'ailleurs, Jamy, d'où vient ce pas de danse? Vous n'êtes pas sans savoir que Michael Jackson adore la danse, du coup, il s'est intéressé au breakdance. Il a donc décidé d'incorporer à sa chorégraphie ce geste et l'a popularisé de ce fait. Mais en aucun cas, ça n'est Michael Jackson qui a inventé le Moonwalk, il l'a juste popularisé. Millions of Australian jaws will drop. Bref, Moonwalker devient donc le film musical le plus vendu de l'histoire, devant Thriller. En 1991, c'est l'album Dangerous qui voit le jour et qui va se placer en 3 jours à la première place de tous les classements. 35 millions d'exemplaires vendus. C'est 1 million de plus que son prédécesseur, Bad. Il devient donc le second album le plus vendu de Michael Jackson. Dans le clip de cet album de Michael Jackson, on voit apparaître certaines célébrités comme Eddie Murphy, Naomi Campbell ou encore Michael Jordan. Pendant cette année de 1991, il va obtenir sa statue au musée Tussauds de Londres et les premières accusations pour abus sexuels contre lui vont apparaître. L'album High Story sort en 1995 et il s'agit du double album le plus vendu de l'histoire, avec pas loin de 25 millions d'exemplaires vendus. Dans cet album, on aura le droit à une chanson, Scream, chantée en duo avec sa sœur, Janet, et au clip le plus cher de l'histoire, avec un prix avoisinant les 7 millions de dollars. De plus, la chanson They Don't Care About Us a fait extrêmement polémique, les gens la considéraient comme étant antisémite, chose que Michael Jackson a entièrement démenti, et a même modifié les paroles pour éviter d'autres mauvaises compréhensions de la chose. Et comme tout bon étudiant en cinéma, il me doit de vous informer d'une chose, sachez que le réalisateur de ce clip a été Spike Lee. En 2001 sort l'album Invisible, il s'agit de l'album le plus cher du monde. Sa production aurait coûté plus de 30 millions de dollars, et sa promotion plus de 25 millions de dollars. Il va atteindre les doubles disques de platine la même année. Entre 2003 et 2008, Michael Jackson va sortir quelques compilations, et va même recevoir certaines récompenses. Vous voulez encore des records? Il a reçu une récompense car il a été le premier artiste à gagner pas loin de 100 millions d'euros par an, une autre récompense pour avoir vendu plus de 100 millions d'albums en dehors des USA, et une dernière pour avoir été le meilleur artiste de tous les temps. Il a aussi gagné un Diamond Award pour avoir vendu 100 millions d'albums. En 2008, Michael Jackson fête ses 50 ans en sortant l'album King of Pop, album dans lequel les chansons ont été choisies par le public lui-même. Et il a aussi fêté les 25 ans de l'album Thriller en sortant Thriller 25. En 2009, This Is It commence, soit la dernière tournée de Michael Jackson. La même année, Michael Jackson est retrouvé à son domicile inconscient. Après 1 heure de tentative de réanimation, il est donc mort. Après 2 autopsies, la police découvre 2 traces importantes de 2 médicaments différents, celui-ci et celui-ci. De ce fait, les accusations sont tournées vers son médecin personnel. En regardant cette vie, Michael Jackson mérite amplement son titre de King of Pop. Il était aussi un grand fan de chirurgie esthétique, même si cette dernière n'a pas spécialement fonctionné dans son désir de changer de couleur de peau. Et c'est ici que se termine le 2e épisode de la série Mac. J'espère qu'il t'a plu, et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, partager sur les réseaux sociaux, liker, t'abonner tout simplement, et tu peux laisser en commentaire ton morceau ou ton album préféré de ce King of Pop. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, une agréable soirée. This is it.